Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 19 juin. Nouveau regain de violence en Cisjordanie occupée. 4 Palestiniens tombent en martyrs et une quarantaine sont blessés à la suite d'une agression des forces de l'occupation sioniste à Jenin. Au Koweït, Nawaf Al-Ahmad As-Soubah forme le 5e gouvernement depuis sa nomination comme Premier ministre. Au Nigeria, de nouveaux affrontements entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs font au moins 13 morts dans le centre du pays. Et puis le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre à Pékin le président chinois Xi Jinping dans l'espoir d'aplanir les tensions entre les deux superpuissances. Bonjour à tous. Situation extrêmement tendue en Cisjordanie occupée. 4 Palestiniens dont un enfant sont tombés en martyrs et une quarantaine d'autres ont été blessés ce lundi lors d'une nouvelle agression des forces de l'occupation sioniste à Jenin. Une agression ayant déclenché de violents affrontements dans plusieurs régions. Le point de la situation avec Neila Hamouda. Rien ne va plus en Cisjordanie occupée. La ville de Jenin a de nouveau été le théâtre de violents combats meurtriers entre Palestiniens et forces sionistes. Il était 3 heures du matin lorsque l'armée sioniste a mené une incursion dans le camp de réfugiés palestiniens. Un échange de tirs a eu lieu, a causé, selon le ministère de la Santé, la mort de 4 Palestiniens, dont un enfant, et des dizaines de blessés, ayant provoqué d'intenses affrontements. Les heurts ont été d'une intensité rare selon les observateurs sur place. Une première depuis la seconde intifada qui a éclaté en 2000 qu'un hélicoptère bombarde cette région palestinienne à l'aide de 2 missiles. De violents affrontements ont éclaté par la suite dans plusieurs régions, au cours desquels l'armée de l'occupation a tiré des balles réelles, lancé des grenades assourdissantes et des gaz toxiques. Même les journalistes qui couvraient l'agression contre la ville de Jenin et son camp n'ont pas été épargnés. Les forces sionistes ont pris pour cible un reporter tout en continuant de l'assiéger à proximité du camp de Jenin. La répression de l'État sioniste a décuplé de violences contre les Palestiniens et a plongé la Palestine dans une guerre sans merci. Le secrétaire général de l'OLP, Hossein Cheikh, a déclaré qu'une guerre féroce et ouverte est menée politiquement, sécuritairement et économiquement contre le peuple palestinien par les forces d'occupation sionistes. Des décisions sans précédent devraient être prises en réponse à cette escalade. Et direction Al-Quds occupée pour tenter de joindre Amjad Shihab, professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa. Bonjour. Bonjour. Amjad Shihab, le même scénario se répète sans cesse. Les forces d'occupation tuent des Palestiniens en toute impunité. Aujourd'hui, elles ont même lancé des missiles contre le camp de réfugiés de Jenin. Une première depuis la fin de la seconde intifada. Par quoi s'explique ce regain de violence? Tout à fait. Ce n'est pas le même scénario parce que c'est la première fois depuis des décennies que les Palestiniens ont réussi aujourd'hui, surtout la résistance à Jenin, d'utiliser d'explosifs qui a fait des dégâts énormes, qui a fait des blessés dans le camp de soldats, d'unités spéciales de l'occupation. Ça explique pourquoi la représailles était assez violente, surtout que la force d'unité spéciale de l'occupation était encerclée par les Palestiniens à Jenin. Ça, c'était la première fois depuis plus de 20 ans, surtout à l'époque de l'intifada. Ça explique aussi, si on compare aussi par la résistance palestinienne à bande de Gaza, il y a eu à l'époque, il y a 20 ans,
à peu près. Aussi, il y a eu utilisé d'explosifs contre le char du type Merkava, qui a réussi aussi à faire exploser le char les plus modernes, les plus sophistiqués dans le monde. Oui. L'appareil utilisé par l'armée israélienne, c'était un appareil le plus sophistiqué, surtout qui était fait contre les bombes, contre anti-balles, etc. Et l'armée israélienne elle a pris l'habitude d'entrer et de faire l'insertion dans les camps de réfugiés palestiniens à Jenin et à Nablus et sortir et protéger ces soldats. Cette fois, ça change tout. Les règles de jeu, ça va complètement changer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, jusqu'à l'affrontement continu, depuis ce matin jusqu'à maintenant, l'armée israélienne essaye de sauver la face, surtout que le cible des Palestiniens, c'était une unité spéciale bien entraînée. Et ils ont eu du mal de se retirer du camp. Et ça c'est une première fois, il y a un choc et il y a aussi un changement de règles de jeu dans l'affrontement en Cisjordanie entre les Palestiniens et les forces d'occupation. Amjad Chehab, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa, à Al-Quds occupé. Autre provocation récurrente survenue encore ce lundi, la profanation de l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa par des dizaines de colons sionistes protégés par les forces d'occupation. Celle-ci continue également d'imposer des restrictions d'accès à l'encontre des Palestiniens. Dans l'actualité également, le gouvernement yéménite et le mouvement armé des Houthis ont conclu à Amman des pourparlers de 3 jours parrainés par l'ONU sur un échange de prisonniers avec des résultats positifs. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, s'est félicité de la conclusion positive des négociations. Une nouvelle série de pourparlers est prévue début juillet. Et les gouvernements des Émirats arabes unis et du Qatar ont annoncé ce lundi la réouverture de leurs ambassades après un différend d'1 an. Les ministères des Affaires étrangères des 2 pays se sont félicités de la réouverture de leurs missions diplomatiques. Et je vous en parlais en titre, un nouveau gouvernement koweïtien dirigé par Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sobah a été formé hier. Le nouveau gouvernement composé de 15 ministres, dont 5 nouveaux, est le 5e gouvernement qu'il forme depuis sa nomination comme Premier ministre le 24 juillet. Je vous le disais également en titre, de nouveaux affrontements entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs ont fait au moins 13 morts dans le centre du Nigeria depuis vendredi, selon des responsables communautaires et les autorités locales. Ces dernières semaines, l'État de Plateau au centre a connu une résurgence des tensions et des conflits meurtriers liés à l'exploitation de la terre et des ressources. Au Soudan, à présent, la ville de Genève accueille ce lundi une conférence parrainée par l'Arabie saoudite pour tenter d'acheminer l'aide humanitaire à ce pays qui arrive au compte-gouttes au Soudan, donc ravagé depuis plus de 2 mois par une guerre opposant l'armée aux forces de soutien rapide. Hier, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur. Le conflit aurait fait depuis le 15 avril plus de 2000 morts et plus de 2,2 millions de déplacés et de réfugiés selon les Nations Unies. Then if you add the Sudanese and regarding refugees, asylum seekers. Je vous en parlais en titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré ce lundi le président chinois Xi Jinping au terme de son périple à Pékin qui visait à aplanir les tensions entre les 2 superpuissances. Blinken est le premier secrétaire d'État américain à rencontrer le dirigeant chinois depuis 2018. Cette visite de 2 jours du chef de la diplomatie américaine en Chine pourrait aider à faciliter un éventuel sommet avant la fin de l'année entre le président chinois et son homologue américain. and State Councilor Qin Gang. La partie chinoise a clarifié sa position et les 2 parties ont convenu de respecter les accords communs que le président Biden et moi
avions conclu à Bali. Les deux parties ont également progressé et sont parvenues à un accord sur certaines questions pacifiques. Les deux parties ont également progressé et sont parvenues à un accord sur certaines questions spécifiques. C'est très bien. Les interactions entre les États doivent toujours être fondées sur le respect mutuel et la sincérité. J'espère que grâce à cette visite, monsieur le secrétaire, vous apporterez des contributions plus positives à la stabilité sino-américaine. Et pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accusé ce lundi l'Occident de tenter de saper la stabilité de la scène politique intérieure russe avant une élection présidentielle prévue l'année prochaine. Lavrov s'exprimait lors d'un événement sur la coopération internationale organisé par le parti politique Russie Unie, qui est la plus grande faction de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. La pratique vicieuse d'ingérence dans les affaires intérieures des pays souverains n'a pas cessé. Les formes de cette ingérence varient considérablement. Elle inclut les menaces, le chantage, l'organisation de révolutions de couleur. L'Occident a tenté en vain de répéter un coup d'État sanglant en Biélorussie 6 ans plus tard, après celui réussi en Ukraine en 2014. Évidemment, ils ne s'arrêteront pas. Ils se sont ouvertement donnés pour objectif de saper la stabilité politique interne de notre pays, aussi surtout dans le contexte de la prochaine élection présidentielle l'année prochaine. À la direction le Brésil, à présent, le bilan du cyclone extratropical qui a ravagé le sud du pays ce week-end s'est alourdi à 13 morts et 4 personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de recherche se poursuivent selon la protection civile. Allez, c'est l'heure de parler de sport et de football et cette victoire de la sélection algérienne hier face à l'Ouganda au stade Japoma à Douala au Cameroun. Les poulains de Belmadi se sont imposés 2-1 en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et ce grâce à un doublé de Amoura, un succès qui confirme la suprématie des Verts dans le groupe F. Faisal Salah. Le retour de la sélection nationale à Japoma a été bénéfique, un parcours victorieux et sans faute des protégés de Djemal Belmadi lors des éliminatoires de la CAN 2023. 5 matchs, 5 victoires. Les Verts sont les leaders du groupe F face à l'Ouganda. L'enfant de Djidjel, l'attaquant du FC Lugano, Mohamed Lamine Amoura, a été la star du jour en inscrivant un doublé en augmentant son compteur de 3 buts lors de ces éliminatoires. Djemal Belmadi a profité de cette date FIFA pour injecter du nouveau sang. Belid, Aouar, Abdelli et Mahious et tester ses joueurs au point qu'il a commencé avec un 11 dans un seul expérimenté, Rami Ben Sebaini. Après 42 minutes du jeu, un tir puissant de Belkabla repoussé par le portier ougandais. Djemel Salim, Amoura décisif, débloque le match, 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Belmadi a effectué des changements. La première vague a été incorporée à la 65e minute. Bental Baouar Mahrez à la place de Chita Bouannani Abdelli. On joue la 66e minute et c'est toujours le virevolant Amoura qui est au départ de l'action. Une passe à l'ossif qui décale Mahrez, ce dernier qui offre un caviar au flash Amoura et ça fait 2-0. L'Ouganda va réduire le score à la 88e minute par l'intermédiaire de Bayou. L'Algérie a réussi sa sortie, une victoire de 2-1 avant d'affronter la Tunisie en amical le 20 juin à Annaba. Objectif faire bonne figure lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et en Formule 1, à présent, Max Verstappen a encore frappé. Le pilote de l'écurie Red Bull a remporté le Grand Prix du Canada en devançant l'Espagnol Fernando Alonso et le Britannique Lewis Hamilton. Le Néerlandais décroche ainsi cette saison sa 6e victoire en 8 courses avec 41 victoires à son palmarès. Le natif de Belgique égale une légende de la F1, le Brésilien Ayrton Senna. Ce n'est pas le jour le plus facile. Normalement, nous sommes très forts sur la dégradation des pneus et ici, c'est en fait le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, nous voulions probablement une voiture qui était un peu plus dure sur les pneus pour les enclencher, mais néanmoins, nous avons quand même gagné et c'est ce qui compte pour nous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.